Bienvenue dans Récits de voyage, embarquez avec Your Travel Experience pour un épisode sonore à travers le monde. Découvrez des histoires qui dépassent les frontières, explorant des cultures et des expériences inédites. Aujourd'hui, on se retrouve dans un podcast un petit peu particulier avec Bérangère. Bonjour. Et avec Lucie. Bonjour. On va discuter plus naturellement sur des destinations récentes qu'on a faites sur 2025 en Europe. Peut-être qu'on pourrait discuter de la gastronomie dans un premier temps. Est-ce qu'il y a un pays qui vous a marqué plus qu'un autre, Bérangère ou Lucie ? Super idée, vraiment. C'est un thème qui revient régulièrement. C'est vrai qu'on découvre souvent une destination à la lumière de sa gastronomie. Et j'ai eu la chance l'année passée d'explorer la Roumanie. Et c'est vrai que la gastronomie est riche, dense et très différente de chez nous, l'arc méditerranéen. Et c'est une vraie découverte. Notamment petit coup de cœur pour la chorba, une soupe faite maison qui est servie dans du pain plutôt que d'un contenant en céramique et qui marque les esprits et qui a vraiment un grand succès auprès des touristes. Ah oui, la Roumanie, c'est pas une destination auquel on pense en premier quand on parle de voyage. Est-ce que vous, c'est quelque chose qui vous pourrez recommander pour d'autres voyageurs ? Ah oui, vraiment. Effectivement, c'est une destination qu'on connaît pas en fait. C'est pas qu'elle souffre d'une mauvaise image, c'est plutôt qu'on se pose pas la question, qu'on la connaît moins que d'autres pays d'Europe. Et c'est une vraie découverte. La capitale, c'est un petit Paris, c'est assez incroyable. Les monuments sont top. Et puis seulement à 2-3 heures de voiture, vous pouvez vraiment voir de nombreux châteaux, même le château de Dracula, le château de Pelèche qui est le château royal, c'est un peu un petit Versailles, etc. sans faire de comparaison. Et le peuple, vraiment, les habitants sont très accueillants. Donc je vous recommande d'aller un petit peu dans d'autres pays que l'Europe du Sud ou du Nord que l'on connaît. Mais je suis sûre qu'il y a d'autres destinations très inspirantes que vous deux, vous avez peut-être pu découvrir. Oui, il n'y a pas que la ville en fait, il y a aussi la nature, des choses comme ça en Roumanie. Oui, vraiment. Ok, et toi Lucie, tu penses à une destination en particulier quand on te parle de gastronomie ? Moi, en termes de gastronomie, c'est pas tout à fait l'Europe, mais j'ai fait le Maroc cette année. Ah oui. Et c'est vrai qu'en termes de gastronomie, ça m'a beaucoup marqué. Que ce soit du petit déjeuner jusqu'au dessert, vraiment, on a pu découvrir des saveurs orientales, des saveurs complètement différentes de ce qu'on a en France, des épices, même le thé à la menthe, très sucré. Mais c'est vrai que c'est quand même très bon et puis c'est typique, quoi. Mais moi j'avais goûté les mesmen au Maroc, je sais pas si t'as goûté, c'est des petites galettes, oui. C'est vraiment délicieux. Ouais, les pâtisseries. Ah oui, les pâtisseries aussi. Moi un endroit qui m'a marqué pour la gastronomie, c'est Minorque, donc c'est aux îles Baléares. Donc c'est pas vraiment des plats, c'est plus des tapas à partager. On avait mangé des espèces de piments rôtis et du coup ça enlevait beaucoup le côté pimenté et c'était vraiment délicieux au barbecue directement. Après le pan con tomaté, c'est vraiment délicieux. Les olives, vraiment. La charcuterie, le fromage là-bas, c'est vraiment délicieux. Et j'aime bien ce côté un peu partage avec on met tous les plats à table et on mange comme ça en parlant, en buvant un coup, c'est vraiment agréable. Super convivial, oui. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres destinations qui vous ont marqué ? Bon, peut-être pas pour la gastronomie, mais peut-être pour les paysages ou un voyage qui vous a marqué en 2025 Ah oui, vraiment. La Hongrie. Les marchés de Noël en Hongrie. Ah bah décidément, vous faites des destinations. C'est pas très varié cette année. Ouais. Moi, je suis quand même allée au Pérou aussi, mais bon, c'est pas oui, c'est pas mal. La Hongrie, c'est vrai. À Noël, tout le monde nous dit que c'est féerique. Certains de nos collègues y étaient déjà allés. J'avais entendu beaucoup de bien. On a déjà envoyé certains clients, etc. sur ces destinations-là. Ah oui. Et le vivre soi-même, c'est vrai que c'est assez incroyable. C'est un peu comme les aurores boréales ou ce genre de choses. Tant qu'on l'a pas vu, on n'y croit pas vraiment. Et le cadre était incroyable, la gentillesse des personnes. Et puis les marchés de Noël, c'est vrai que nous, on connaît les marchés de Noël provençaux. Et là, de voir la démultiplication des petites maisonnettes, des chalets, le contenu varié, l'artisanat. J'en ai ramené certains même au bureau à l'équipe. Mais c'est vrai que c'est assez incroyable et vraiment inspirant. Mais oui, c'est vrai que ça me fait plus penser à une destination pour Noël que c'est vrai. Par chez nous. C'est plus... C'est vrai. À tort, en fait, parce que pour y être allé au printemps, voilà, c'est génial, c'est très fleuri, c'est magnifique, il y fait beau, etc. Mais c'est vrai que la féerie de Noël, c'est vraiment incroyable. Finalement, c'est un peu une destination pour toute l'année. Oui.
Oui, oui, On peut y aller complètement. toute l'année. Complètement. Mm. Et très bien desservi de beaucoup de villes, en fait, d'aéroports, de trains, Oui. donc c'est vraiment super. Ouais. Ok, mais vraiment inspirant tout ça, dis donc. Ouais. Et toi, Lucie? De mon côté, moi, un voyage qui m'a beaucoup marqué en 2025, c'était la Grèce. Ah ouais, super. De par la diversité en fait des paysages qu'on peut voir, parce que d'un endroit à l'autre de la Grèce, en fait, on voit des choses qui sont complètement différentes. Corfou, par exemple, ça peut ressembler un petit peu à la Corse. C'est plutôt nature, forêt, etc. Ah oui. Même s'il y a le côté mer forcément sur les côtes. Et après, Santorin, par exemple, c'est beaucoup plus le côté destination un peu paradisiaque, avec les photos qu'on peut voir un petit peu partout. Et encore des paysages différents à Athènes, où là c'est vraiment plus histoire, monuments, etc. Oui, culture, ça mélange un peu culture, plage. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, ça a l'air vraiment varié la Grèce, j'aimerais bien le faire. Oui, c'est ça, on peut voir de tout assez proche en fait. La fameuse photo à Santorin qu'on connaît tous. Ah, voilà, c'est ça. Magnifique. Hors saison, du coup, s'il vous plaît. Oui. Plus en haute saison. Sinon c'est compliqué. C'est vrai que c'est un tourisme balnéaire qui est super. Oui. Et que d'autres destinations ont aussi. Et puis pour celles qui n'ont pas la mer, même les destinations thermales, les spas, etc., ça fonctionne très bien aussi. Oui, c'est vrai qu'on n'y pense pas non plus. Ouais. Bah, pour remonter un peu dans le nord, moi je suis allée à Édimbourg en novembre. Oh, wow. Et étonnamment, on n'a pas du tout eu de pluie. Bon, il faisait gris, mais ça va avec... Étonnamment. Non mais c'est vrai, on pense beaucoup à la pluie quand on pense à l'Écosse. Et au final, j'ai vraiment adoré Édimbourg parce que les gens sont absolument adorables. C'est hyper cosmopolite. Tout le monde vit ensemble. Il n'y a pas de... On se sent pas en insécurité. On se sent vraiment bien. Par exemple, j'ai dû aller à l'aéroport à 4h du matin. Et j'ai pris le bus à 3h30. J'étais vraiment stressée. Et en fait, pas du tout. Ça s'est trop bien passé. Et ça, c'est vraiment important maintenant dans le choix de destination. Surtout pour les solo travelers ou les femmes qui voyageraient seules ou tout à entre fait. copines. Tout à fait. Bien sûr. Et puis c'est hyper facile. Il y a plein de bus tout le temps. Il y a plein de trains tout le temps. C'est hyper facile pour se déplacer. Nous, on est sortis de l'aéroport directement. On avait des VTC ou des bus ou peu importe le moyen de transport. Voilà, exactement. Non. Ouais, c'est vrai que on a pas mal de clients qu'on envoie là-bas aussi pour le golf. Ouais. Ah, donc ils ont des chauffeurs privés, c'est vrai, mais dès l'aéroport. Mais parfois ils sortent en autonomie le soir, etc. Et ils ont toujours eu beaucoup de services à leur disposition. Les hôtels sont très bien situés, même dans le centre. Les golfs ne sont pas très loin. Ça se fait vraiment bien, même avec beaucoup de matériel. Oui, juste un petit truc, bon là en novembre, c'est une chose qu'il faut avoir en tête avant de partir, c'est qu'il fait nuit noire vers 16h, 17h. Et donc il y a beaucoup de monuments qui ferment, ou de musées ou de jardins, et il faut réorganiser un peu sa journée, peut-être partir plus tôt et faire une journée moins longue, entre guillemets, parce que c'est vrai que moi ça m'a un peu surprise, ouais. Et oui, quand on est du Sud, on est mal habitué. Oui, c'est ça, c'est clair. Ah, génial, ouais, c'est varié, c'est top. Ouais, vraiment. Super. Pour conclure, en termes de saisonnalité, est-ce que vous avez des recommandations ? Par exemple, moi je sais que Minorque, je l'ai fait en avril. Et c'était beaucoup moins... il y avait beaucoup moins de monde en fait qu'au mois de juillet ou août. Même au niveau des températures, c'était quand même vraiment agréable. Et pour éviter la foule, c'est vrai que c'était mieux en avril. Et c'était quand même déjà en fleurs, les paysages étaient quand même déjà développés. Oui, il faisait beau, il faisait bon, on a pu se baigner, on a eu du soleil. Ah oui. Non, c'était quand même vraiment agréable. Super, ouais, les ailes de saison sont belles. Oui. Ah oui. En ce qui concerne que ce soit les pays de l'Est ou même les pays baltes, etc., c'est vrai que si c'est trop tôt dans l'année, il fera quand même plus frais, plus humide. Oui. La destination est super, par exemple à l'automne. Moi, c'est vrai que j'y suis allée notamment en octobre, c'était magnifique les couleurs. C'est vrai. Mais c'est vrai que si on attend le côté fleuri, développé, de boire un petit coup en terrasse, de se déplacer librement le soir et tout, c'est quand même mieux de le faire peut-être entre le printemps et l'automne plutôt qu'à la saison hivernale. Oui, finalement, ça dépend un peu de ce qu'on attend du voyage aussi. Exactement, ça dépend ce que l'on recherche. Les marchés de Noël, c'est juste incroyable. Donc si ça nous dérange pas d'avoir un petit froid sec, c'est juste génial. Ouais. Moi, pour le coup, en ce qui concerne la Grèce, je vais rejoindre plutôt Léa. L'idéal, c'est d'y aller
avril, mai, plutôt au printemps, Oui. puisqu'en été, il y a beaucoup de touristes, donc c'est pas forcément les périodes les plus agréables. Il fait très chaud, surtout quand on se retrouve dans les villes. Au cœur d'Athènes, par exemple, c'est des chaleurs qui sont assez étouffantes parfois. Donc c'est vrai que c'est pas la période la plus idéale d'y aller en été. Par contre, pour le coup, avril, mai, c'est plus doux, c'est plus agréable. Oui, c'est vrai que l'été, au final, c'est plus à conserver pour des destinations très balnéaires, si on veut aller dans un resort ou quelque chose qui soit vraiment, qui s'y prête quoi, à cette destination. Notamment si on est en famille, et privilégier les city breaks en général plutôt sur les ailes de saison avec des longs week-ends. Oui, mais surtout en ce moment, là en janvier, les city breaks, c'est vraiment ce qui fonctionne le mieux. Ça fait une petite coupure dans cette période un peu déprimante de janvier. Mais c'est vrai que les city breaks, ça allie pas mal de choses en début d'année. Oui, de la culture, de la gastronomie, un jeudi-dimanche, donc pas beaucoup de jours à poser, ça s'y prête vraiment bien. Et les tarifs aériens sont très bons en ce moment en plus, donc c'est vrai qu'en last minute, ça vaut le coup. Oui, c'est vrai. Super. Oui, super. Merci beaucoup, Bérangère et Lucie. Merci à toi, Merci Léa. à toi. Et puis, à bientôt pour de prochaines aventures. À bientôt. À bientôt. Retrouvez-nous une fois par mois pour des conseils et des anecdotes sur des destinations inédites. Organisez dès maintenant le prochain voyage de vos clients chez Your Travel Experience.